Bienvenue sur Cameroun Vision 2025, la chaîne qui donne la parole à ceux qu'on entend rarement, ceux qui vivent la réalité du terrain, loin des projecteurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, mais essentiel, le témoignage poignant d'un jeune militaire camerounais, pris entre son devoir et une profonde désillusion. Ce qu'il dit choque, mais ce qu'il vit mérite qu'on l'écoute. Dans chaque pays, l'armée représente une force, un bouclier, un pilier de stabilité. Et pourtant, derrière les uniformes, il y a des vies, des rêves, des douleurs qu'on ne montre jamais. Au Cameroun, certains militaires commencent à parler. Non pas pour créer le chaos, mais pour dire une vérité que beaucoup connaissent, et que trop peu osent dénoncer. Un jeune soldat, tout juste sorti de l'école de formation, a lancé une phrase qui glace. Il vaut mieux mourir ailleurs que dans son propre pays. Pourquoi une telle déclaration ? Comment un homme formé pour servir la patrie peut-il en arriver à souhaiter risquer sa vie à l'étranger plutôt que de continuer à servir ici, chez lui ? Il raconte qu'en tant que nouveau militaire, il touche à peine 50 000 francs CFA par mois. Avec ça, il doit payer un logement, se nourrir, se déplacer, et parfois même acheter lui-même une partie de son équipement. À ce salaire-là, impossible d'économiser, encore moins de penser à construire un avenir. Et pourtant, il est sur le terrain. Il prend des risques. Il affronte des groupes armés. Il est exposé à des dangers quotidiens. Pendant ce temps, d'autres, plus haut placés, vivent dans le confort des bureaux climatisés. Il donne des ordres, pilote les opérations depuis la capitale, loin des zones de conflit. Et souvent, ils ne connaissent ni les conditions de vie des soldats, ni leurs souffrances. Ils dirigent, mais ils ne subissent pas. Le jeune homme raconte que dès qu'un militaire commence à poser des questions, à réclamer plus de justice ou à dénoncer des injustices internes, il est immédiatement sanctionné. Affecté dans une zone isolée. Privé d'une partie de son salaire. Parfois même menacé. Un système où celui qui parle devient un problème. Un système qui préfère le silence à la réforme. Mais le plus choquant, c'est ce qui se passe quand un soldat tombe au front. Pas de cérémonie. Pas de soutien aux familles. Parfois même, les proches doivent supplier pour recevoir le corps ou une compensation. Le jeune militaire raconte que récemment, des soldats sont morts dans la région de l'extrême nord, victimes de Boko Haram. Et pourtant, aucune autorité ne s'est rendue sur place. Aucun message officiel. Aucun soutien visible. Et il pose cette question. Si je meurs demain, que deviendra ma mère ? Mon petit frère ? Qui va leur tendre la main ? Alors oui, face à tout ça, il pense à partir. Il dit. En Russie, on meurt peut-être aussi, mais au moins, on est payé, on est respecté. Cette idée peut choquer. Mais elle traduit un mal-être profond. Un sentiment d'abandon. Une impression d'injustice totale. Ce n'est pas simplement une question de salaire. C'est une question de dignité. Il veut servir. Il est prêt à se battre. Mais pas dans le mépris, pas dans le silence, pas dans l'oubli. Et ce témoignage n'est pas isolé. Beaucoup de jeunes soldats vivent la même frustration. Ils aiment leur pays, mais ne se sentent pas aimés en retour. Ils voient les inégalités grandir, les forces concentrées toujours sur les mêmes, pendant que d'autres amassent les privilèges. Pendant que certains ne peuvent même pas se soigner, d'autres construisent des villas luxueuses, achètent des voitures de luxe, voyagent en première classe avec l'argent public. Et ceux qui se sacrifient ? On les oublie. Alors ce témoignage n'est pas un appel à la haine. C'est un appel au réveil. Un appel à l'équité. À la justice. Un appel pour que ceux qui protègent soient eux aussi protégés. Pour que servir ne soit plus une punition, mais une fierté reconnue, récompensée. Aimer son pays, c'est aussi dire quand ça ne va pas. C'est exiger mieux pour ceux qui donnent tout. C'est vouloir une armée forte, non seulement en armes, mais aussi en morale et en dignité. Ce soldat ne cherche pas à nuire. Il cherche à alerter. À sauver ce qui peut encore l'être. Si vous avez été touché par ce témoignage, partagez cette vidéo. Non pas pour polémiquer, mais pour que la voix de ceux qu'on n'entend jamais puisse enfin résonner. Abonnez-vous à Cameroun Vision 2025, la chaîne qui ose dire les choses, avec respect, humanité et vérité. Et n'oubliez pas, une nation forte, c'est une nation qui respecte chacun de ses enfants. À très bientôt.